Et oui, cher ami, et oui, la princesse du château. C'est une petite histoire pour vous. Qui me disait bonjour. Des oiseaux qui revenaient de là-bas. Et de la brise qui descendait du ciel pour venir caresser la terre. Je me souviens aussi d'une montagne, comme d'une falaise toute droite. Et de la marche du soleil sur cette montagne. Dans un sens, puis dans l'autre. Pour en faire une année entière. Comme me l'avait expliqué un petit page un soir de mai. Et cette falaise nous disait que depuis des millénaires, le monde était solide. Et que la peste ne nous avait pas anéantis. Le rêve est encore possible. Je sais que Malicorne se promène la nuit dans ces parages. Je pourrais la voir, au clair de lune, si j'étais amoureuse. Mais tu es amoureuse. Enfin, je veux dire, tu as été amoureuse. Qui es-tu donc pour me parler ainsi? Je suis celui dont tu as été amoureuse. Mon père voulait de notre mariage, mais tu n'as pas voulu m'épouser. Parce que tu avais peur de mes départs et de mes voyages. J'étais celui que l'on nommait le chevalier bout du monde. Et moi, j'ai eu le grand tort de ne pas comprendre ton amour, et je suis reparti. Et cela a été le début de notre malheur. Que me dis-tu là? Des ombres surgissent du passé. Je vois une fête dans un château, un seigneur, un chevalier. Je vois la colère d'un méchant homme, un cachot noir. Sacrilège des sacrilèges! Inqualifiable profanation! Quelqu'un a ouvert la porte de cette prison de bois où j'avais enfermé cette maudite princesse, dont je ne saurais prononcer les noms. Ma colère va s'abattre! Tous ces murs et ces tours vont trembler. Ah. Maudite princesse, tu as connu jusqu'à présent la nuit noire de ton cachot de bois et le sommeil profond de la substance maléfique. À présent, tu vas connaître un autre sommeil. Arrêtez! Ne commettez pas tes gestes aux conséquences funestes. Par les 4 tours de notre château, je suis votre fils, vous êtes mon père. Je vous en supplie, arrêtez! Je suis de retour parmi nous. Je veux maintenant épouser la princesse Natalia. Je ne repartirai plus. Chevalier bout du monde, mon chevalier, mon amour. Je revois tout. La fête donnée en notre honneur. Ta décision de repartir, encore. Et dans ces conditions, mon refus d'être épousé. Et la colère terrible de ton père, il frappa ce grand coup d'épée contre la cheminée, qui se fissura. Mes parents les miens furent chassés du château et je fus conduite au cachot. Oh, même pas les 4 tours de mon château. Mes oreilles entendent-elles ce que j'entends? Mes yeux voient-ils ce bonheur soudain? Un grand soleil illumine mon paysage. Quelle nuit ensorcelée m'avait embouté et plongé dans les ténèbres de la folie. Je vais pouvoir enfin sortir de toutes ces années de souffrance. Chevalier bout du monde, mon fils, c'est bien toi. Tu es revenu. Mais tu ne porteras plus jamais ce nom, si tu veux le porter encore. Ce sera par souvenir ou par effet d'ironie. Pas le bout du monde. Mais c'est ici, mon fils, en ce château et en son territoire. Et toi, princesse Natalia, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Seule ma souffrance et ma folie m'ont conduit à commettre un tel forfait. Mais nous allons changer la vie. Nous allons rattraper et réparer tout ce temps perdu. Il faut fêter ce grandiose événement. Je cours l'annoncer à toute ma maisonnée et aux soldats. Le chevalier bout du monde est revenu. La princesse Natalia est délivrée. Le chevalier bout du monde est revenu. Et la princesse Natalia est délivrée. Le chevalier bout du monde est revenu. La princesse Natalia est délivrée. Manifestement, le seigneur Bourroupou est très content. Princesse Natalia, chevalier bout du monde, comme nous sommes heureux. Voici un temps nouveau. La vie n'est pas qu'une suite de malheurs et d'accablements sans fin. Il y a parfois des accalmies, des petites plages de bonheur qu'il faut savoir saisir et vivre avec attention.
Je suis très heureux pour vous. Nous allons rejoindre la maisonnée du château pour fêter cet événement. Venez, suivez-nous. Ah, attendez. Attendez, j'oubliais. La sorcière Rana nous a dit que je devais délivrer de leur sort nos 2 petites grenouilles quand nous aurions retrouvé la princesse. Venez les petites grenouilles que je vous délivre de votre sort. Vous avez contribué à découvrir la princesse. Attention. Abracadabra, abracadabra. Transformerez grenouillette à l'envers. Et voilà, vous êtes de nouveau des enfants. Merci. Venez, nous rejoindre. Nous marquerons ce jour d'une pierre blanche Nous marquerons ce jour d'une pierre blanche pour de nombreuses années. pour de nombreuses années. Et toi, princesse Natalia, approche également et embrasse mon fils, que je vois dans la lumière de ce jour ce que je n'ai pu voir dans la traversée de mes ténèbres et de la folie. L'amour est toujours vainqueur. L'amour est toujours vainqueur. Vos noces seront célébrées quand la lune nouvelle aura passé 4 fois sur les 4 tours de notre château, afin que ces dites noces soient placées sous les meilleurs auspices. Maudite, maudite, maudite soit la lune. Qu'elle arrête sa course. Qu'elle ne soit plus jamais nouvelle, ni dans son premier, ni dans son dernier quartier. Qu'elle ne soit plus jamais pleine. Qu'elle reste stérile comme une vieille chèvre. C'est ainsi que je parlais dans mes délires, parce que l'on m'avait pris mon enfant. Ce couple, jadis séparé par un sort, ne saurait être ainsi réparé par un seul retour. Ces noces ne peuvent être célébrées sans que quelque chose d'extraordinaire ne survienne, annonciateur d'un autre bonheur encore plus grand. J'étais perdu dans les gouffres de rochers et les forêts profondes où j'étais parti. Ma raison vacillait, mon cœur criait sa peine, mon corps souffrait 1000 tourments. Une malédiction s'était abattue sur moi, mais je ne savais pas quelle était cette malédiction qui me brûlait la tête et le ventre. Par une nuit de pleine lune, les fées bienveillantes m'ont parlé dans un rêve et m'ont ouvert l'esprit. C'était donc une femme envoyée par le diable qui m'avait ensorcelée. Je sais par les faits de mon rêve que cette femme est morte de remords et de chagrin. La malédiction est sortie de mon corps comme l'aurait fait un démon et s'est éloignée de moi. Poussé par un souffle intérieur, j'ai marché des jours et des nuits pour revenir dans mon pays, en sachant ce qui s'y passait, car les fées dans mon rêve m'avaient parlé de toutes les souffrances d'ici. Mais enfin, vieille voyageuse, cesse de blasphémer par la lune et par ce discours embrouillé auquel je ne comprends goutte. Je vois ici une vieille folle. Et serais-tu pas un peu sorcière pour parler de la sorte? Qui es-tu? Qui es-tu donc? Oui, qui es-tu pour venir troubler ce moment de retrouvailles et de bonheur? La vie est un songe étrange, avec des événements que l'on ne prédit pas. Beaucoup sont malheureux, mais il en est d'autres qui nous apportent du bonheur. La vie n'est pas qu'un chemin de pierre qui blesse les pas et un talus de broussailles qui déchire les corps. Il est des moments comme celui-ci, suspendu, où le destin va s'ouvrir sur une vallée riante et ensoleillée. Arrête tes contes de sorcière! Qui es-tu? Mais qui es-tu donc? Oui, parle, qui es-tu? Votre épouse et votre mère, la châtelaine Irène de Bouroukou. Irène! Ah, mon épouse! Vous êtes vivante! Vous êtes revenue! C'est un miracle! Ce n'était qu'une machination de la jalousie et du diable. Oui, je suis revenue, pressentant un bonheur pas trop grand. Et voici donc mon fils que je n'ai connu que dans son berceau de nouveau-né. Tu es beau comme un prince à présent. Et toi, belle jeune fille, princesse Natalia,
Tu es ici, saine et sauve en ta lumière de jeunesse après la terrible épreuve de la nuit de la prison du monde. Bien que je t'embrasse, sa princesse du monde. Le bonheur est entré au château. Le bonheur est entré au château. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé ma raison, mon fils et mon épouse. Et la princesse Natalia, enfin délivrée des affres de son gouffre d'ombre, est à nouveau parmi nous. Elle va entrer dans notre famille. Notre château tout entier va résonner de joie et de lumière. Les noces seront magnifiques et grandioses. Et je donnerai la liberté à tous les serfs de mon domaine. D'ailleurs, regardez, j'ai convié cette brave paysanne et sa fille Mathilde à cette cérémonie pour me faire pardonner mes errements du passé. Seigneur Bourreau, ma mère et moi, nous vous remercions de nous avoir conviés au château pour ce grand moment. La paix est enfin revenue dans votre seigneurie. Et j'apporte ici l'hommage de toutes les jeunes filles qui, désormais, ne vivent plus dans la terreur. Princesse Natalia, je vous souhaite un grand bonheur. Merci Mathilde. Jadis, je me suis opposée à ce mariage. Vous savez que j'ai le caractère affirmé des gens de mon petit pays. Et vous n'en voudrez pas si je vous disais que Natalia de Bourroupou n'est pas le plus beau nom dont j'aurais pu rêver. Mais qu'importe le nom. Quand on a l'amour. Allons, allons, tous les amis de la maisonnée qui m'êtes restés fidèles, malgré ma folie passée. Et vous, mes chers soldats qui formaient une si belle armée, allons annoncer les bonnes nouvelles de notre château. Allons annoncer à toute la contrée les noces prochaines de la princesse Natalia de Bourroupou et du chevalier bout du monde. Ophélien, cheval fabuleux, c'est grâce à toi que le chevalier bout du monde a pu revenir ici en son pays et en son château. C'est toi qui l'as porté sur ton dos à travers les contrées lointaines et perdues jusqu'ici. Il fallait que tu sois présent dans ce moment de bonheur. Il fallait que tu sois ici remercié. Merci, Ophélien. Et voilà, ainsi se termine l'histoire que votre serviteur Gatelmara se promettait de vous raconter au début de votre parcours, là-bas, au bout du chemin du château. C'était une belle histoire de princesse et de chevalier pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui ont gardé en eux une part de leur enfance. C'était aussi une petite fable écologique sur la planète Terre, qui est encore si belle aujourd'hui, mais que les humains doivent maintenant réparer, soigner et sauvegarder le plus vite qu'il sera possible. Gatelmara s'en retourne maintenant au pays des histoires imaginaires, mais aussi peut-être réelles. Abracadabra. Bravo!
Merci à tous d'être venus. Donc c'était